Bonjour à tous les amis de la chaîne, deuxième édito. Et dans cette édition, on va parler de l'affaire Blanche Gardin, affaire qui est sur la toile et sur le grill depuis 2-3 jours. Je vous rappelle les faits. Blanche Gardin, c'est une humoriste. On lui a proposé de participer à l'émission de Philippe Lachaud, LOL, qui ressort. Le principe de l'émission, c'est on réunit quelques personnalités dans un appartement. Et au bout du compte, il ne doit en rester qu'un. C'est-à-dire que tous ceux qui rigolent ou qui ne gardent pas leur sérieux sont éliminés. C'est un peu le principe du jeu. Et donc, par conséquent, il n'en reste qu'un. Et le gagnant reverse une somme à une association caritative. Ça, c'est la base de l'émission. Par contre, ce qu'on ne savait pas ou ce qu'on a appris, c'est que les participants de cette émission, qui sont, on va dire, des pseudo-vedettes, hein, c'est pas des Madonna ou des grosses vedettes qui vont participer à ce type d'émission, c'est ce qu'on appelle les pseudo-vedettes actuelles de notre époque, qui participent à cette émission et elles sont rétribuées. Nous, on pensait qu'elles faisaient ça gracieusement pour les associations. Non, non, elles sont payées pour le faire. Et leur cachet varie entre 50 000 et 250 000 euros pour une journée de travail, en fonction, bien évidemment, de leur notoriété. Enfin, plus si elles sont plus ou moins connues, elles gagnent plus ou moins plus que les autres. Et c'est un petit peu ça qui pose problème, car effectivement, participer à un jeu sur une journée, 6 heures de boulot, et gagner 50, 100, 150, 200 ou 250 000 euros pour une journée de travail, bah c'est peut-être très très bien payé par rapport on va dire à tout ce qui se passe autour au jour d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui ne gagnent pas cette somme, qui ont effectivement du mal à joindre les deux bouts. Et là, on se retrouve avec des personnes qui, pour 6 heures de boulot, gagnent entre 50 et 250 000 euros, sans parler du salaire de Philippe Lachaud, l'animateur, qui est à 1 million d'euros pour l'émission. Donc, effectivement, on peut se poser des questions sur la légitimité et l'état d'esprit des gens qui participent à ce type d'émission. Mais attention, hein, il n'y a pas que dans LOL. Vous prenez des chroniqueurs télé, vous prenez des chroniqueurs radio, vous prenez des participants dans d'autres jeux, comme la ferme célébrité à l'époque, ou voilà, ils sont effectivement rétribués, ces gens-là. Donc ils ne font pas ça gracieusement. Mais après, ça pose une question. Vous avez ces personnes-là qui font ces émissions et en une journée sur LOL par exemple, elle va gagner 250 000 euros. Et à côté de ça, vous avez la majorité des Français qui gagnent le SMIC pour un mois de travail. Donc oui, on peut se poser des questions, d'autant plus sur l'intérêt de l'émission de LOL, car très honnêtement, le jeu en lui-même, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais ce qui est malheureux dans cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui regardent cette émission. Donc ça prouve un petit peu le niveau au jour d'aujourd'hui. Donc c'est oui, mais ça pose quand même des questions. Après, Blanche Gardin, est-ce que c'est un coup de pub pour elle ou est-ce qu'elle est vraiment sincère? Ça, c'est un autre débat. Je n'ai pas là à trancher. Mais effectivement. Mais après, bien évidemment, quand on prend ça en ligne de compte, on peut se poser des questions. Donc, est-ce qu'il est vraiment normal au jour d'aujourd'hui que une pseudo-vedette gagne 250 000 euros pour une journée de travail? Pour simplement, en plus, juste pour être enfermé dans un appartement et ne pas rigoler. Ça pose quand même question. Une vedette, un artiste qui va gagner des sous sur son travail parce qu'il a écrit une chanson, parce qu'il a sorti un album, parce qu'il a fait un film, parce qu'il a réalisé quelque chose, oui, c'est normal qu'il soit payé. Par contre, être payé pour être enfermé pendant une demi-journée pour ne pas rigoler dans le but du jeu, bah ça pose un petit peu de question forcément sur l'état d'esprit d'aujourd'hui. Et c'est vrai quand vous avez beaucoup et énormément de Français qui ont du mal à joindre les deux bouts, et vous avez quelques personnes comme ça qui gagnent 200 000 euros. Faut quand même noter que 200 000 ou 250 000 euros, ça vous paye une maison. Vous payez une maison en une journée. Alors que vous avez la majorité des Français qui vont se payer une maison en 30 ans. Donc il faut quand même un peu relativiser. Et est-ce que il est vraiment utile d'avoir ce genre d'émission? Ou alors, pourquoi les participants, les pseudo-vedettes qui sont dans ces émissions ne le font pas gratuitement? Je veux dire, et en plus, petit bémol, les vedettes gagnent entre 50 et 250 000 euros, mais par contre, l'association la vedette qui gagne pour l'association gagne 50 000 euros. Ça veut dire que la vedette, elle est plus payée que l'association. Donc c'est quand même un petit peu dérangeant, vous voyez, dans le système au jour d'aujourd'hui. Donc effectivement, oui, Blanche Gardin a mis un pied dans la fourmilière. Après, il y a d'autres artistes qui ont refusé également des engagements parce qu'ils estimaient qu'ils étaient trop payés par rapport à qu'ils allaient être trop payés par rapport à la prestation qu'ils allaient faire, tout à leur honneur. Mais malheureusement, vous avez quand même beaucoup d'artistes qui acceptent ces émissions pour toucher des sous. Je veux dire, il faut quand même noter que l'émission LOL, ça fait quand même sa deuxième saison, et on parle d'une troisième. Ça veut dire que vous avez à peu près 10 personnes qui par saison. Ça veut dire que grosso modo, vous risquez d'avoir déjà 30 pseudo-artistes qui auront participé à cette émission.
Donc 30 artistes qui ont été payés. Alors que les associations qui étaient représentées par ces artistes ont gagné quasiment rien, parce que celle qui gagne, c'est 50 000 euros, et les autres, c'est 5 000 euros. Vous imaginez que l'artiste, elle participe, elle gagne 250 000 euros, et si elle gagne pas, son association gagne 5 000 euros. Il y a quand même un décalage, je pense que c'est quand même exagéré, et je pense qu'il faudrait peut-être revoir un petit peu l'état d'esprit et la façon de fonctionner, parce que oui, les Français lambda ont peut-être du mal à comprendre que il va leur falloir 20, 25 ou 30 ans pour se payer une maison à 200 ou 250 000 euros, alors qu'une personne, en 6 heures de travail, elle gagne 250 000 euros pour finalement rien faire du tout. Parce que c'est même pas du travail. Tout travail mérite salaire. C'est vrai qu'un artiste qui sort un album, qui fait un film, ou voilà, ou c'est normal qu'il soit récompensé du fruit de son travail, c'est tout à fait légitime. Par contre, pour gagner des sous, pour être enfermé dans un appartement et pour ne pas rigoler et sortir au bout de 6 heures, je trouve que c'est quand même exagéré. Moi, c'est pour ça que moi, à mon niveau, je postule, je voudrais bien participer à cette émission. Gagner 50 000 ou 100 000 euros pour une journée de boulot, je suis le premier à postuler, il n'y a pas de problème. Et là, je peux vous assurer que je rigolerai pas et que même que je gagnerai le jeu pour l'association, il n'y a pas de souci. Enfin bref, trêve de plaisanterie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'est juste? Est-ce qu'il faut continuer comme ça? Ou est-ce qu'il faut arrêter de payer les gens à rien faire finalement, ou les surpayer par rapport à ce qu'ils font, à leur talent? Donc voilà, telle est la question. Dites-le en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, faites un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et puis à très bientôt pour un prochain édito. À très bientôt à tous les amoureux de la chaîne. Bye bye.